Motivation du matin, Bruno Marchal. Allez, aujourd'hui, on va parler d'effet d'échelle, on va parler de personnes qui cherchent la petite bête, hein, qui sont en train de toujours critiquer les autres. Vous voyez qui je veux dire? Non, non, je vois pas. Et puis, on va parler un peu, peut-être juste un petit peu d'état modifié de conscience, juste un petit peu de neurohypnose, des choses comme ça. Oui, effectivement. Alors, je voulais vous parler des effets d'échelle. Vous savez que nous sommes sur une chaîne scientifique ici et qu'on parle beaucoup de neurosciences, on parle beaucoup de probabilités, on ne parle pas d'élucubration, on parle de choses sérieuses et qui marchent. Et voilà, je voulais vous parler quand même de quelque chose qui me tient à cœur, c'est la notion de temps. Alors, quand vous commencez une nouvelle activité, par exemple, vous allez commencer les formations, vous allez commencer les coachings, vous allez commencer les vidéos, vous allez commencer le sport, vous allez commencer un régime, etc. Au fur et à mesure que vous allez durer dans le temps, vous allez augmenter grandement les probabilités d'y arriver. Alors, on me dirait peut-être c'est normal, mais c'est un effet d'échelle, c'est-à-dire que c'est exponentiel. Par exemple, si vous faites un régime pendant une semaine, ou si vous regardez des vidéos pendant une semaine, vous aurez par exemple la probabilité de pouvoir récupérer votre conjoint de 10%. Mais dès que vous allez passer par exemple 15 jours, ça va pas être 2 fois 10%, ça va être peut-être 25%. Un mois, ça va pas être 40%, ça peut être 60%. Si vous faites une formation, ça va peut-être être 10%. Si vous en faites deux, ça peut être 20%, mais 25%. Vous voyez que c'est exponentiel. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le temps que l'on dure dans la façon de tenir le coup, notamment face à quelqu'un qui voudrait par exemple se séparer ou qui voudrait changer de vie. Bon. Plus vous allez attendre, plus ça va être exponentiel aussi. De mon point de vue, de ce que j'ai observé depuis 20 ans, les divorces qui se passent, les vraies séparations qui durent, c'est celles où tout est plié en 4 mois. Alors ça ne veut pas dire qu'on est allé au bout du divorce, parce que la justice, même dans les séparations amiables, sont un peu lentes, mais ça veut dire que ça y est, les décisions sont prises, on ne veut pas revenir en arrière, on a vendu la maison, tout est acté, tout est en chemin. Plus on attend, plus c'est exponentiel de revenir ensemble. Alors, la date des 4 mois est intéressante. Par exemple, j'ai remarqué que si on est toujours ensemble dans la même maison, malgré les conflits, malgré je veux te quitter, malgré je t'aime plus, toujours au bout de 4 mois, eh bien, il va y avoir une diminution très 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 importante de l'issue finale fatale, puisque si on passe l'état qu'on appelle l'état de sentiment d'urgence, et bien ensuite, si on a tenu les 4 premiers mois, il y a des chances que exponentiellement, quand on est au 4e mois, 5e mois, 6e mois, etc., ça se démultiplie, c'est exponentiel. Donc plus vous êtes patient, plus vous tenez le coup. Hein. Souvent, les erreurs se font dans les premières semaines. On met la personne dehors, on s'engueule, on pousse, on fait des interdits, on crée des propulsions. Et ça crée des difficultés, ça crée des difficultés. Donc plus vous allez tenir dans le temps, plus vous allez être exponentiel. Donc par exemple, si vous suivez des vidéos ou les formations, plus vous allez attendre, plus vous allez le faire, plus vous allez démultiplier vos chances d'y arriver. Et c'est pas juste en multipliant par 2 quand je fais un mois au lieu de 2 semaines. Mais ça va se multiplier par 2, 5, 3, etc. Hein, c'est comme les intérêts composés. C'est le même principe. Et ça, je voulais vous en parler parce que c'est très intéressant. Au départ, on n'a pas forcément... on tient, au début, on a des résultats qui s'améliorent beaucoup. Puis après, on se lasse un peu. Donc, plus on va tenir, plus ça va s'augmenter. Il va y avoir un effet un peu mathématique. Il va y avoir une courbe un peu de Gauss avec un échange, ce qu'on appelle l'effet dip. Hein, d'abord, j'ai des effets très intéressants, rapides, et après, ça redescend un petit peu. Et si je tiens le coup hein, dans cette base, et bien ensuite ça va remonter et il y a des chances que la séparation ne se fasse pas ou que j'obtienne mon régime ou que je sais pas. Voilà, il y a toujours cette partie je diminue et puis j'augmente. Donc ça c'est quelque chose que je voulais vous donner. Donc si chaque fois que vous tenez une semaine de plus, en étant cool, en étant détaché, en étant en dépendance affective, chaque fois que vous faites une formation de plus, etc., eh bien vous vous rapprochez de façon exponentielle de votre résultat. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a un point d'inflexion qui se fait, parce que vous aurez tenu le coup et que vous serez passé dans l'effet bascule, dans l'effet point d'inflexion. Donc il y a beaucoup de pirates qui en début veulent lâcher en disant j'en peux plus, etc. Et puis on s'aperçoit que ceux qui tiennent le coup, y arrivent, hein, et que plus on tient le coup, et sans que les choses changent, c'est-à-dire en rock, on est toujours à la maison, ou on n'a pas encore vu l'avocat, ou on n'est pas encore décidé de la procédure de divorce, etc. À partir du moment où ça se bloque,
il y a des grandes chances que l'on n'aille pas plus loin et que ça tienne longtemps. Par exemple, une cliente son mari avait contacté un avocat lors du premier confinement et au mois de décembre, son avocat n'avait toujours pas eu de nouvelles fraîches de son confrère. Hein. Donc il s'était un peu ému de ça, mais ça veut dire que là, il y a 4 ou 5 mois ou 6 mois qui s'étaient passés. Donc effectivement, ça s'était en train de s'arranger avec les tourtereaux, on va dire, et donc il y avait des grandes chances que ça s'améliore. Donc à partir du moment où vous avez une petite amélioration, que vous acceptez de badiner dans les tops et de laisser tomber dans les downs, d'être tranquille, bien, plus vous allez tenir le coup, plus vous aurez des chances exponentielles de retrouver votre couple par exemple, ou de trouver un emploi, ou tout ce que vous voulez. Ça marche à peu près pour tout. Hein. C'est ce qui est absolument génial, mais c'est la patience qui va faire la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas. Hein. Les grands empires se sont montés tout doucement, tranquillement, et ensuite, une fois qu'on a construit comme ça sa reconquête, son couple, eh bien, effectivement, il y a peu de chances qu'on puisse s'en échapper ensuite. Alors il y a effectivement plein de choses que vous devrez tenir. Par exemple, face à quelqu'un qui est casse-pied, qui est en crise, etc. C'est pas de sa faute, hein, mais quand on est en crise, on est en crise. Et bien souvent, la personne qui est en crise va chercher la petite bête, c'est-à-dire chercher systématiquement les erreurs des autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous énerver, qui peut faire que vous vouliez accélérer la séparation parce que vous en voulez plus, ou qui peut vous faire comment on appelle ça, des interdits. Alors vous savez que vous avez des formations comme celle qui est sortie hier, sexualisation, et les coachings qui sont en descriptif de cette vidéo. Les coachings, c'est 1 heure et 15 jours de suivi. Vous avez même un débriefing pour ceux qui le souhaitent ensuite, et même une formation comprise dans le débriefing pour la formule High Performance, et tout le catalogue de formations et sur cette descriptive de vidéo. Donc quelqu'un qui est en crise va prendre un malin plaisir à nous chercher sans cesse pour diminuer ses émotions. Hein. C'est ces personnes, quand elles sont en crise, qui ne laissent rien passer, qui adorent aller au conflit, qui savent appuyer là où ça fait mal. Presque des clients me disent comme s'ils avaient une jouissance à générer une dispute. Alors je dis oui, on génère une dispute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça permet de vider ses émotions négatives. Et comme on est très en colère quand on est en crise, puisqu'il faut faire le deuil de son passé, on est très en colère. Et donc, comme on est très en colère, eh bien, ça avance pas beaucoup. Donc pour pouvoir effectivement diminuer cette colère, eh bien, ils vont chercher ce qu'on appelle la petite bête, hein, pour pouvoir trouver des éléments de conflit finalement, qui va diminuer ma colère, puisque quand j'ai un conflit, ça va me faire sortir mon énergie, donc mon énergie négative. Donc on va chercher la petite bête pour se battre. Alors est-ce qu'ils cherchent des poux par perfectionnisme? Non, c'est pas qu'ils veulent l'améliorer, c'est juste pour diminuer, hein, ça, c'est très pénible, la mauvaise énergie, et finalement ils vont vous faire sortir de vos gongs. Hein. Donc c'est finalement un jeu malsain pour certains et qui va s'avérer vite fatigant. C'est pour ça que ça vous fatigue au bout d'un moment et que vous avez envie d'abandonner. Et vous avez l'impression de vous trouver dans une position de dominer, c'est-à-dire que j'appelle une castration psychologique, qui au bout d'un moment, à force de vous faire critiquer, bien, vous pensez que vous n'avez plus de valeur. Heureusement qu'il y a les formations et les coachings pour vous remonter et vous expliquer tout ce qui se passe. Les personnes qui n'ont pas la chance d'être des pirates, eh bien, souffrent beaucoup de ce fonctionnement harcelant, hein, des personnes en crise. C'est comme ça. Les personnes, quand ils sont avant d'être des pirates, avant de faire les premiers coachings, avant de faire les premières formations, se présentent dans un inconfort permanent, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont faits pour être en dessous de l'autre, ou que la personne a raison, qu'elle est déterminée, qu'elle est tête de mule, etc. Pratiquement 100% des personnes au début du coaching me disent mon conjoint, ma conjointe est très déterminée, et je démontre pendant le coaching à partir des actes qu'il n'y a rien qui se passe, et ça vous rassure bien évidemment. Donc pour se défendre, les personnes qui cherchent la fameuse petite bête parce qu'ils sont en crise existentielle vont faire semblant parfois d'être bienveillants avec l'autre personne en disant c'est une façon de me défendre, ou c'est une façon d'endurcir l'autre. Enfin, on entend plein de bêtises comme ceci. En réalité, c'est surtout la personne qui se fait du mal, c'est le bourreau qui se fait du mal finalement. Et le problème, c'est que chaque fois que vous rentrez en conflit avec la personne, elle se durcit, elle se sent bien après avoir fait le conflit, et donc elle se sent mieux que quand il n'y a pas de conflit, donc elle va le perpétuer.
Pourquoi la personne qui est en crise vous cherche la petite bête pour aller chercher le conflit en plus de diminuer sa colère? Eh bien, c'est parce qu'elle a une peur de ne pas être aimée, une peur de ne pas être remarquée. Hein, on a peur de devenir insignifiant parce qu'on vieillit, parce que le temps passe quand on est quand on est en crise existentielle. Donc du coup, le comportement de la personne en crise fait des blessés, et vous voyez d'ailleurs que la personne en crise fait la même chose souvent avec ses amis et même avec ses enfants. Donc finalement, quand une personne est en crise, elle ne veut pas avoir raison, elle ne veut pas chercher à connaître la vérité, bien au contraire. Et vous essayez de dire, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, tu te rappelles, non, non, c'est pas du tout ce que cherche la personne. Il y a une idée d'avoir raison finalement, et qui est un peu différente de vouloir détenir la vérité. En réalité, ils s'en foutent de la vérité. Quand on est en crise, on s'en fout de la vérité. On veut juste retrouver une certaine jouissance de ne pas être d'accord. Ah ouais. C'est ça. Comme on n'est pas d'accord, ça nous renforce dans le fait de dire, ah bah oui, mon problème, ma souffrance vient de mon conjoint. Donc ce plaisir qui va diminuer finalement la frustration et surtout la honte, en étant en désaccord permanent avec vous, va se traduire finalement par un jeu de mise en place dont finalement vous allez, grâce au coaching, grâce aux vidéos, vous allez, et au coaching et aux formations, pardon, vous allez connaître les limites et éviter ces disputes qui peuvent être dramatiques. Donc, quand vous avez une personne qui a ces comportements, vous avez évidemment plusieurs solutions que l'on voit dans les formations, que l'on voit en coaching. L'idée, c'est plutôt de se détourner de la personne dès qu'elle est agaçante. La deuxième façon, c'est de répondre sans s'énerver. Et on peut aussi instaurer une certaine naïveté à l'égard de ces personnes en disant, en allant directement dans leur sens, ou indirectement dans leur sens, de façon, je crois que tu as raison, mais moi je préfère avoir tort, enfin des choses comme ça, vous voyez, de l'humour et de la légèreté. Donc soit on se détourne, soit on répond très très calmement, hein, c'est-à-dire qu'on ne met pas de l'huile sur le feu pour pas que la personne se régale, sinon elle va le refaire, et puis sinon on peut aller même un peu dans son sens en disant, oui, avant j'étais un boulet, ou avant j'étais une boulette. Voilà. Donc vous allez vous préparer par les états modifiés de conscience, notamment par les fichiers de neurohypnose que soit je peux vous faire sur mesure, soit que vous avez dans les fichiers de formation. Dans chaque formation, vous avez un fichier spécial. Par exemple, dans la formation qui est sortie cette semaine, et donc tant que j'y pense, le live aura lieu vendredi soir, demain soir à 19h, donc la formation sexualisation, vous avez un fichier de neurohypnose, un fichier de motivation d'ailleurs, qui va vous aider à faire rentrer dans votre esprit, par le côté subliminal, tout ce qu'il faut faire pour sexualiser. Vous avez pareil pour avoir confiance en vous, pour être en rock, pour maîtriser vos émotions, pour maîtriser vos pensées, pour savoir convaincre, pour avoir la seule stratégie qui marche, etc. Donc tout ça, vous allez bien l'avoir dans votre tête. Et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que grâce aux états modifiés de conscience, vous allez apprendre beaucoup plus facilement. Et lorsque vous allez écouter les audios, puisque les formations ce ne sont que des audios, hein, vous avez 2h30 d'audio par audio de 5 à 10 minutes, eh bien petit à petit, vous allez apprendre naturellement sans faire beaucoup d'efforts, et vous allez changer votre comportement. Et la majorité des personnes qui font les formations, le plaisir de s'entendre dire par leur conjoint en crise, tu as changé, ou c'est rapporté par un ami en disant, ton conjoint ou ta conjointe m'a dit, Sonia ou Sylvie m'a dit, il a beaucoup changé. En attendant de vous retrouver dans le live de demain soir 19h, je vous souhaite une bonne journée, bien évidemment. Mais avant, bien sûr, on va mettre le pouce en l'air, on va mettre des commentaires parce qu'on est des pirates et on veut faire passer nos idées dans toute la société parce qu'on est positif et bienveillant. Voilà, on aimerait que la société s'améliore, qu'on arrête de se disputer pour des broutilles, qu'on arrête de se séparer pour des crises existentielles, évidemment. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne également. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.